Conte de fées en français. La plus jeune princesse et le plus jeune prince. Contrôle parental. Certains contenus de cette vidéo peuvent ne pas être adaptés pour des enfants de moins de 13 ans. Il était une fois un roi qui vivait avec ses 8 enfants. 4 beaux princes et 4 belles princesses. Le roi était fier d'eux, mais voulait absolument les marier. Comment vais-je marier mes enfants? Il réfléchit un instant, puis il regarda sa main. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Papa, que se passe-t-il? Oh, ma chérie, ma petite fille, que dois-je faire? La princesse fut abasourdie. Oh, viens, allez. J'ai quelque chose à vous dire à tous. Mes chéris, il semblerait bien que je sois victime d'une terrible maladie. Quoi? Oh non! Est-ce que le médecin... Donc, j'ai décidé de vous marier parce que je crains pour votre avenir. Je ne veux pas que vous restiez seuls. Les princes et les princesses se regardèrent mutuellement avec horreur. Ils n'avaient absolument aucune envie de se marier. Et les plus jeunes de la famille, Julia et Robert, étaient les plus malheureux à l'annonce de cette nouvelle. Il joue encore la comédie, non? Oui, comment faire alors? Dès le lendemain, le roi arrangea la rencontre avec des partenaires venant de tout le royaume pour ses enfants. Papa, je ne veux vraiment pas me marier, d'accord? Oh, ma chérie, je ne serai peut-être plus vivant pour très longtemps. Alors, vous devez faire comme j'ai dit. C'est ainsi que les princes et les princesses acceptèrent leur destin. Pour finir, le roi alla vers Julia et Robert. Avant que le roi ne puisse ouvrir la bouche, Julia commença à parler. Papa, Robert et moi, on ne veut épouser personne tout de suite. Et nous voulons choisir nos partenaires nous-mêmes. Mais, mes chéris, vous êtes tous les deux si jeunes. Ne vous inquiétez pas, papa s'occupe de tout. Oui, mais on a quand même encore envie de sortir pour voir ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Je veux dire, c'est notre vie. Oui, et on devrait découvrir tout seul avec qui on veut la passer, non? Vraiment désolé, papa, mais... Mais on ira chercher nos partenaires de vie par nous-mêmes. Vous ne vous souciez donc pas de moi. Oh, je sens que ma maladie s'aggrave encore. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Oh, papa. Non, c'est bon. Faites comme vous voulez. Mais ne revenez pas pleurer quand la vie deviendra trop dure pour vous. Mais c'est toi qui pleures, là, papa. Et ainsi, ils quittèrent le palais, laissant là le roi un peu inquiet. Oh, mes pauvres bébés, que vont-ils devenir? J'espère être encore vivant à leur retour. Bientôt, les deux jeunes gens arrivèrent dans le royaume voisin et essayèrent de trouver du travail, mais sans succès. Après avoir erré et tenté leur chance un bon moment, ils entrèrent enfin dans une auberge. Excusez-moi, je suis un médecin ambulant. Auriez-vous du travail pour nous? Pourquoi aurais-je besoin d'un médecin? Va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. S'il vous plaît, je ne suis pas juste un médecin. Je peux aussi faire d'autres choses comme... tu peux cuisiner? J'ai vraiment besoin d'une cuisinière. Cuisiner? Oui, je sais cuisiner. Je peux cuisiner, nettoyer, tout ce que vous voudrez. Dans ce cas, tu feras l'affaire. Et mon frère? S'il ne peut pas travailler ici, alors moi non plus. Oh, d'accord. Ok, on lui trouvera quelque chose à faire. Julia travailla avec sérieux. L'aubergiste remarqua combien Robert était bon et lui offrit le poste de manager. Un jour, ils entendirent une conversation qui disait que le prince Andrew était malade depuis un bon moment. Il semblerait qu'il ait plein de boutons bizarres sur le corps. Personne n'a été capable de le guérir jusqu'à présent. Julia entendit cela et se tourna vers Robert. Robert, écoute, j'ai appris que des feuilles de margousier pourraient traiter la maladie du prince. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super! Allons chercher ces herbes dans la journée. Je sais où elles poussent. Ils allèrent à l'arbre et cueillirent quelques-unes de ses feuilles.
Ils les ramenèrent à la maison. Julia les écrasa et bouillit les feuilles dans de l'eau. On doit faire porter ça au prince. Mais comment? Je le lui apporterai, déguisé en messager, comme ça il ne me reconnaîtra pas. Ainsi, le lendemain, Julia se rendit au palais du prince en portant l'eau de Margousier. Elle expliqua tout à Andrew à propos de l'eau et comment il pourrait se soigner avec. Et qu'est-ce qui te fait penser que ça va marcher? Tant de personnes ont essayé avant toi et ont échoué. Eh bien, pas moi. Il y a une feuille là-dedans, très spéciale, je te le garantis, vraiment. Très bien. Mais si cela ne marche pas, alors tu subiras ma punition. Plus tard ce jour-là, Andrew frotta un peu d'eau sur ses bras et tandis que la journée passait, il remarqua que sa peau allait un peu mieux. À certains endroits, les boutons avaient même disparu. Waouh! Ça marche en fait. Je devrais en demander plus. Ainsi, les jours suivants, Julia se mit à rendre visite au prince pour lui apporter de l'eau. Et un jour, Andrew fut guéri. Tu as réussi. Ton médicament est incroyable. C'est incroyable, Votre Altesse. Je suis si contente pour vous. Andrew fut choqué. Tu as la voix d'une fille. Qui es-tu? Julia était démasquée et elle le savait. Elle retira son déguisement et le prince fut abasourdi de découvrir que le médecin était une femme. Julia lui raconta tout sur elle et sur Robert. En fait, je suis venue ici pour trouver quelqu'un que je pourrais aimer. Eh bien, y a-t-il moyen que tu m'aimes moi? Car tu es vraiment intelligente et très gentille aussi. Et en vérité, Julia était aussi tombée follement amoureuse d'Andrew au fur et à mesure des jours. Elle accepta sa proposition et peu après, ils furent mariés. Robert, je suis si heureuse. Je suis très content pour toi, Julia. Je te souhaite d'avoir une magnifique vie de couple. Le lendemain, Robert quitta sa sœur et s'en alla pour trouver sa propre princesse. Il voyagea loin et finit par arriver dans un autre royaume. Et tandis qu'il se demandait quoi faire, il surprit la conversation d'un homme qui parlait tristement à son ami. J'étais sûr de mes réponses. Deviner les passe-temps de la princesse est une tâche si difficile. J'ai perdu ma chance de l'épouser. Oh, ça a l'air très intéressant, ça. Je vais tenter ma chance. Ainsi, Robert s'habilla comme un servant et s'introduisit dans le palais. Là, il observa la princesse Michelle évoluer selon ses habitudes. La princesse est vraiment belle. Alors comme ça, elle aime peindre. Mais très vite, la princesse remarqua que quelqu'un la surveillait. Mais où est-elle passée? Bonjour. Pourquoi tu me suis comme ça, toi, hein? Oh, c'est parce que j'admire beaucoup les peintures que tu as créées. Cela rendit Michelle vraiment heureuse. Elle se mit alors à lui parler et peu après, lui montra même toutes les peintures qu'elle avait réalisées. Et de un, plus que deux. Robert suivit Michelle de près. Un jour, tandis que la cuisine était vide, il la trouva là à faire un gâteau. Bonjour, qu'est-ce qu'une princesse peut bien faire ici? Oh! Pourquoi es-tu ici? Eh bien, c'est moi le servant ici. Et toi, tu aimes faire des gâteaux? Oh oui, j'adore faire de la pâtisserie, j'adore ça. Ah, c'est assez drôle à voir. Redis ça après avoir mangé une part de ce gâteau aux fruits. Robert mangea un morceau et il adora le goût. Alors, tu ne rigoles plus maintenant? Le gâteau est incroyable. Michel fut tout sourire en entendant cela. Et Robert fut pour sa part extrêmement heureux d'avoir trouvé son deuxième passe-temps. Quelques jours plus tard, Robert était assis dehors dans le jardin. La princesse Michelle est une jeune fille vraiment intéressante. Je me demande bien quel peut être son dernier passe-temps. Il entendit un bruit et vit passer quelqu'un avec le visage caché qui s'enfuyait.
En regardant bien, il reconnut que c'était la princesse Michel. C'est la princesse? Mais où va-t-elle comme ça? Il la suivit tout du long, tandis qu'elle se faufilait entre les gens du village sur des routes encombrées par la foule. Ah! Mais où va-t-elle? Ils entrèrent enfin dans une petite allée sombre et le prince Robert se cacha. Voilà, madame, ce bol de soupe va vous faire du bien. Oh, merci, ma chère. Et qu'avez-vous pour moi? Pour toi, j'ai cet incroyable manteau qui tient très très chaud. Robert regarda tout cela avec beaucoup d'admiration. La princesse fit un grand tour pour aller voir et aider un grand nombre de gens pauvres et dans le besoin. Maintenant qu'il avait donc trouvé les 3 passe-temps de la princesse, il retourna enfin au royaume d'Andrew. Il demanda à Andrew un costume royal et quelques cadeaux afin de pouvoir aller demander la princesse Michel en mariage. D'accord. Prends tout ce dont tu as besoin. Prince Robert fit le voyage de retour vers le royaume de Michel en grande pompe. Quand il alla à sa rencontre, elle ne le reconnut pas du tout. « Je suis venu tenter ma chance et deviner quels sont tes passe-temps préférés. » Bonne chance. Prince Robert sourit simplement et commença par énoncer ses réponses. « Le premier passe-temps que tu adores tant, c'est la peinture. » Correct. Mais c'est un passe-temps assez commun. Tente le suivant. Est-ce la pâtisserie? Dans la cuisine? Quand il n'y a plus personne? Je veux dire... oui, c'est ça. Mais tu ne trouveras jamais le dernier. Vraiment? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ne serait-ce pas que tu adores t'échapper du palais pour aller dans les petites ruelles du village et aider tous les gens de ton royaume qui en ont besoin? La princesse fut surprise en constatant que les 3 réponses données étaient correctes. Alors, puis-je donc te demander en mariage? J'aimerais vraiment devenir ton mari, car ton cœur est aussi doux et tendre que les gâteaux que tu confectionnes. Elle réalisa soudain qui était Robert. Elle fut assez impressionnée par la façon dont il avait agi. Et elle en fut aussi très heureuse, car elle savait que c'était quelqu'un d'intelligent, de drôle et d'attentionné aussi. Le lendemain, il fut marié à Michel, et peu après leur mariage, à la fois Robert et Julia allèrent rendre visite à leur père, le roi, accompagnés de leurs partenaires respectifs. Le roi fut très surpris et très heureux que ses enfants aient épousé des personnes si bonnes. « Papa, on dirait que tu vas mieux. » Le roi expliqua que sa maladie n'avait pas été si grave finalement et que le médecin l'avait maintenant complètement guéri. Oui, j'ai juste réagi un tout petit peu fort. Mais je suis si content que vous soyez de retour à la maison et heureux, mes plus jeunes bébés. Je suis si fier de vous. Si fier que vous ayez trouvé l'amour. Quel comédien! Tu veux dire super acteur? Et c'est ainsi que le roi Otto comprit que forcer ses décisions sur ses propres enfants avait été une très mauvaise chose à faire. On doit toujours permettre aux enfants d'avoir la liberté de choisir leur propre destinée et non pas les forcer à faire quelque chose d'important contre leur volonté.